Le 11 juin 2021, j'ai sorti une vidéo sur ma collection de DVD. Une collection de 3 étagères dont la dernière était majoritairement composée de jeux PS4. Mais entre temps, je suis devenu très fan des Blu-ray. Et là où dans la dernière vidéo j'avais 150 DVD pour 4 Blu-ray, on est aujourd'hui sur une collection de 150 DVD pour 103 Blu-ray. C'est ouf. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de revenir sur cette progression et de faire une petite mise à jour. Alors mes amis, à vos chocolats chauds et à vos plaids, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo collection. Eh bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on se retrouve donc pour une deuxième partie de cette vidéo collection. Donc aujourd'hui on va s'attaquer cette fois-ci à une partie Blu-ray qui n'était pas là la première fois qu'on avait tourné cette vidéo. Donc la première fois qu'on avait fait cette vidéo là, il y avait principalement ces deux étagères avec ici principalement des jeux PS4. Et on peut voir que depuis il y a eu une énorme progression, il y a beaucoup plus de séries ici et j'ai 103 Blu-ray, là où dans la dernière vidéo j'en avais 4. Et là tu vois je fais putain la progression de malade. Donc ça peut paraître beaucoup mais je vais vous l'expliquer un petit peu au cours de cette vidéo. Mais par exemple cette partie là des étagères, je l'avais déjà quoi, c'est pas des trucs que j'ai acheté en cours, c'est juste que je les avais mis dans les étagères là-bas. Du coup j'ai décidé de les mettre là pour que ce soit beaucoup plus cohérent et que tous les DVD Blu-ray soient compressés en un seul unique et même endroit. Et du coup, pour le coup, au niveau des Blu-ray, j'ai pu en acheter entre temps. Mais on peut croire que c'est vraiment beaucoup. Et par exemple, je vais vous donner un exemple concret auquel on reviendra plus tard. Mais ici, on a les films Marvel et il y en a 23. Et ça, c'est des trucs que j'ai acheté pour à peu près 100 €. Et ça fait déjà un quart de ma collection. Donc on se dit, de 4 à 103 Blu-ray, c'est beaucoup. Mais bon, déjà, t'as 20 Blu-ray qui arrivent d'un seul coup. Donc tu vois, ça explique un petit peu le fait qu'il y a eu énormément de Blu-ray d'un seul coup. Et par exemple, ici, on a l'intégrale des Game of Thrones. Où genre, il y a 9 Blu-ray. Et ça, si vous voulez, sur Amazon, il coûte 118 €. Et je l'ai eu en réduction à 42 €. Donc tu vois, ça explique un petit peu pourquoi il y a eu énormément de Blu-ray d'un seul coup. Donc on commence, on a bref, Caméra Café, C'est pas sorcier, Cosby Show, Death Note, une réadaptation du Death Note. Donc je l'ai jamais regardé parce qu'en fait si tu veux c'est en japonais. Et c'est en VO du coup, et en fait j'ai eu énormément de mal. Mais je pense qu'un jour il faudra que j'essaye de me relancer là-dedans, mais j'ai eu beaucoup de mal. H HeroCorp, qui est une série qui a été créée par le frère d'Alexandre Astier. Et c'est une série qui est vachement drôle parce que tu vois c'est des super-héros en gros. Mais genre c'est des super-héros avec des pouvoirs pétés. Genre par exemple t'as Shampoing Man, je te jure c'est vrai. En fait si tu veux dans les années, en fait c'est un village où il y a que des super-héros pétés qui sont en fin de carrière. Et si tu veux dans les années 80 t'as un mec qui s'appelait Acid Man. Et quand il faisait ça, un peu comme Spider-Man, il faisait ça et ça balançait de l'acide. Et avec le temps comme il a vieilli, c'était plus de l'acide, c'est du shampoing. Et en fait il le vanne parce que comme c'est du shampoing, c'est même du shampoing doux. Donc ça pique même pas les yeux. Et genre c'est que des super-héros pétés comme ça. Et c'est des trucs qui sont super drôles. Doug est une fille. Voilà. Mets-toi là. La saison 6 des Simpsons, Soda, l'intégrale des Kaamelott. Voilà, bon, Kaamelott, ça a mis ma série de cœur, Chicoco. Hein. Alors, la saison 6, la meilleure, la plus tragique, mais vraiment incroyable. 13 saisons de Supernatural, il m'en manque 2. Moi, j'aurais préféré que la série s'arrête à la 5e, mais ça reste quand même une série qui est très très bonne à regarder. La saison 12, c'est la meilleure. Tu vois, ah ouais, Supernatural, c'est incroyable. Et c'est vrai que la saison 12, c'est vraiment la plus passionnante avec Crowley. Bon, je spoil un peu, mais la mort du personnage, elle est folle. Et il y a Castiel aussi. Enfin, c'est une série qui est vraiment géniale. Ça raconte un peu l'histoire de deux chasseurs de démons. Et c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. On a Du un gars, une fille. Et ensuite, on commence directement sur des Blu-ray. Donc, on a Alibi.com, un film de la bande à Fifi. Et on a les 2 Amazing Spider-Man. Et là, j'ai envie de lancer un débat, Samy. J'ai envie de lancer un débat parce que ces films-là, ils ont été critiqués de tout le monde. Parce que ça, c'est considéré comme les pires films Spider-Man. Et moi, j'ai envie de dire un truc, les gars, ils sont mieux que ceux de Tobey Maguire. Alors, je sais, ça va créer débat, machin, mais en fait, la trilogie Spider-Man, donc celle de notre enfance, elle est cool, tu vois. Mais j'ai maté ça l'été dernier pour la première fois. Et quand je suis tombé dessus sur Netflix, du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable à quel point ces films sont aussi bien écrits que ce soit justement dans le scénario, tout ça, ou visuellement. Par exemple, tu vois, dans le 2, t'as une scène où t'as Spider-Man qui essaye de sauver sa copine Gwen parce que le méchant l'a fait tomber. Et tu vois, en fait, il saute et t'as un ralenti. Et c'est trop bien, c'est là où la mise en scène est géniale parce que quand la meuf tombe, il essaye de faire ça, tu vois. Donc il tire sa toile et la toile, elle prend la forme de la main
pour justement justifier le fait que bah il essaye de la rattraper, tu vois, du tout. Et il y a un moment aussi où justement, comme c'est au ralenti, et bah t'as des engrenages qui sont en train de tomber parce que c'est dans une horloge, et du coup l'engrenage tourne autour d'elle pour justifier le fait que ce soit au ralenti et qu'il essaye jusqu'à la dernière seconde de la rattraper. Et les gens ont blâmé cette scène et je trouve ça super triste. Donc pour moi, meilleur Spider-Man. Je pourrais pas te dire parce que je suis pas du tout fan des Spider-Man moi Ouais, de base. Je comprends tout à fait, mais c'est vraiment génial. Je te jure que. Je sais pas, moi j'aime pas. Les 7 films Conjuring, enfin du Conjuring Universe, donc La Nonne, Annabelle 2. Donc c'est classé par ordre chronologique en fonction de l'univers, pas par sortie de film. Donc on a La Nonne, Annabelle 2, Annabelle, Conjuring, Annabelle, La Maison du Mal, Conjuring 2 et Conjuring 3, sur lequel j'ai fait une vidéo du coup qui sera probablement sortie au moment où celle-ci sortira. Donc Conjuring 3 pour moi c'est le meilleur, il est juste génial, vraiment regardez-le, il est super cool. Mais de toute manière j'ai l'impression que tous les films Conjuring sont géniaux. Ouais. En vrai... Moi j'ai regardé que le 2 et il était incroyable. Ouais, le 2. J'ai regardé avec Emma, je m'en souviens. Bon, j'avais fait des blagues tout le film parce que... Du coup, on continue. Donc là, on a l'étagère spéciale Kaamelott. Donc on a l'intégrale de la série. Donc je vais quand même vous le montrer parce qu'il est absolument sublime. Regarde comment cette édition est belle. Alors, tu vas voir, il y a des dessins. Et en fait, une saison, c'est représenté comme ça. Et j'adore, c'est la saison 6. Oh, c'est magnifique. C'est super beau. Et vraiment, et il y a un truc qui se bat. Quand j'achète un Blu-ray que j'avais déjà en DVD, bah je le vire. Et Kaamelott, ce qui est bizarre, c'est que du coup, j'ai gardé le Blu-ray et le DVD. Je les garde parce que déjà, j'adore ces éditions là parce que ça fait un peu semblant de livre et je trouve ça super joli. Ah oui, oh mon Et dieu. aussi parce que en fait dans chaque DVD il y a un DVD addendum pardon, qui sont du coup les DVD bonus, et en fait si tu veux il y a un documentaire sur Kaamelott par livre jusqu'au livre 5, et après livre 6 et bah ça repart sur des bonus et tout. Et en fait ça retrace un peu la mythologie arthurienne en fonction de la série Kaamelott, voir comment est-ce que ça se confronte à ça. C'est pour ça que je les garde, parce qu'il y a des bonus que tu trouveras pas là-dedans. Et du coup moi j'aime bien avoir tout un truc sur tout un univers. Et du coup on a le vinyle Kaamelott derrière, voilà la BO du film. Et là on a Kaamelott premier volet. Donc je vous renvoie à mon épisode de vidéothèque que j'ai fait dessus. Et voilà, voici ce petit coffret. Donc là on a des images avec les personnages, tout ça. Là on a le Blu-ray 4K, le Blu-ray normal, le DVD, le DVD bonus. Et là on a la pièce dont je me suis servi du coup dans ma vidéo. Pièce du royaume de l'ogre. Je vais te l'enlever. Ah, je vais toucher une pièce, les gars. Je vais toucher une pièce. Tiens. Oh. Mais C'est la pièce dont je me suis servi pour faire mon épisode de vidéothèque. Donc sur une face du coup t'as la représentation d'Arthur dans la mythologie et la représentation d'Excalibur. Et alors je vais te dire un truc, ce coffret là quand je l'ai précommandé il coûtait 50 €. Donc je l'ai précommandé 3 mois à l'avance, j'avais trop envie de le voir. oui, tu m'étonnes. Et maintenant il coûte 400 €. Ah oui, donc en gros là si tu le revends, 400 balles. Oui. La trilogie du Dark Knight, du coup, voilà, Heath Ledger, meilleur Joker de l'univers. Ensuite, on a laissé Fast and Furious parce que il y a plus d'intérêt après celui-là. Forrest Gump. Alors, là. Ah ça c'est... Là, on part sur un débat. Du coup, Friends, c'est pas une des meilleures séries du monde quand même. Here we go, pivot! 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 Je regarde le premier épisode, je fais putain. Ah, ça pue la merde quand même! Premier épisode compliqué. Pue la merde, je fais ah ouais, c'est vraiment un chier. Deuxième épisode, je suis encore mitigé. Troisième épisode, je commence un peu à kiffer. Je continue avec le 4 et au fur et à mesure du temps, je me suis pas rendu compte que j'étais accro à la série. C'est génial. Parce que j'entamais des 10 épisodes par jour. C'est incroyable. Je crois qu'il y a une semaine, t'avais fait, je crois, 3 saisons. En une J'étais en train de me semaine. dire, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais Franchement, limite, c'est l'une de mes séries préférées. je te laisse reprendre ça parce que je vais te donner une info. Tu sais, parce que ça fait 3 semaines que je te tease une info. Ouais, je sais c'est là. Quand ils ont arrêté la série Friends, les fans n'étaient pas contents du coup parce que bah, tu fais se terminer une série qui s'est écoulée pendant 10 ans. Et du coup, il y a eu une suite à Friends. Ouais. Ça s'appelait Joey. Et ça suivait le personnage de Joey qui vivait à Los Angeles. Ouais. Et en fait, il faut savoir qu'ils ont fait 2 saisons. Et ça a été un flop total. Ah ouais? Parce que c'était mal écrit. Joey c'est vraiment considéré comme un mauvais Friends. Et il faut savoir que ça s'explique par le fait que ceux qui ont écrit cette série, bah, c'était pas les créateurs de Friends. Mais par contre, rien à voir, mais juste je kiffe le coffret. Enfin, j'adore les gros coffrets comme ça avec plein de CD et tout. Ah, c'est pas le plus beau coffret par contre. Non, c'est pas le plus haut, mais c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. L'intégrale de Game of Thrones, présentement je suis à la saison 5. Et bah, ce que je te l'ai dit en fait, c'est Game of Thrones, c'est génial.
collection, c'est génial. En fait, ce qui est drôle, c'est que tu vois, quand on avait fait la vidéo la dernière fois sur ma collection, je crois que, alors, j'allais commencer Game of Thrones, ou je venais de commencer, et j'étais à la saison 2. Et en fait, j'ai arrêté, parce que la saison 2 est mauvaise, je suis désolé de le dire comme ça. Et je vous jure que là, en recommençant Game of Thrones, j'ai failli arrêter à la 2. Mais je me suis dit, putain, j'ai pas payé 40 balles pour un truc qui va rester sur une étagère. Donc je me suis forcé et j'ai bien fait parce que une fois que t'as fait la 2, tu fais waouh, ok, c'est ça Game of Thrones en fait. Non, mais c'est vraiment ça. Et t'arrives à la 3 et la 4 et là je suis à la 5 et c'est un pur kiff. C'est vraiment génial Game of Thrones. Et je pense que quand j'aurai fini, ça pourrait potentiellement être une de mes séries préférées parce que c'est vraiment super. Godzilla 1, Godzilla 2, Roi des monstres. Alors le 1, je l'ai acheté un peu par dépit, c'est-à-dire, tu vois, je l'ai acheté d'occasion, il est un peu niqué. Et en fait, j'ai acheté parce que j'avais acheté le 2. Et pourquoi j'ai acheté le 2? Parce que dedans, il y a Millie Bobby Brown. Et en fait, j'ai acheté le 2 juste pour pouvoir voir ce film dans lequel elle était. Et comme j'ai vu celui-là, du coup, je me suis dit, c'est con d'avoir le 2 et pas le 1. Donc j'ai acheté le 2 et puis voilà. Le Grand Bain, très bonne comédie française. Les Animaux Fantastiques 1 et 2, qui sont du coup des spin-offs d'Harry Potter, qui sont très mauvais. Je me dis, ils sont nuls, vraiment, je comprends pas l'intérêt de cette saga, je comprends vraiment pas. Mais là pour le coup on a l'intégrale des Harry Potter qui est vraiment bien. Saving Private Ryan, il faut sauver le soldat Ryan, qui est un Blu-ray que j'avais acheté pour faire un devoir d'histoire il y a pas longtemps. Donc c'est cool parce que ça m'a donné une bonne excuse d'acheter un Blu-ray. T'as réellement acheté un Blu-ray juste pour un devoir? Mais moi ça me dérange pas, j'aime bien les Blu-ray et puis j'adore ce film. Donc L'Immortel, un film avec Jean Reno vraiment très bien. Inception, Insaisissable qui pourrait potentiellement un de mes films préférés. iRobot, Je suis une légende. Léon, très bon film de Luc Besson. La ligne verte. Là on a tous les Marvel avec Iron Man 1 et 2. Donc c'est pas classé dans l'ordre de sortie des films, encore une fois c'est par ordre chronologique comme les Harry Potter. Je mets les Animaux Fantastiques avant les Harry Potter. Et Iron Man 1 et 2 pour moi ça c'est l'essence même du MCU, c'est vraiment super. Ici on a Hulk, Thor, Avenger qui fait partie selon moi des meilleurs films de divertissement dans le super-héros. C'est-à-dire que la réalisation est cool et globalement le scénario est pas si incohérent que ça, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc c'est très cool. On a Iron Man 3, Thor 2, Captain America et Soldat d'hiver, les deux Gardiens de la Galaxie, le deuxième qui est absolument sublime. Bon, globalement, le scénario du 2 il est pas non plus très recherché. Si tu veux, c'est juste le père du héros revient, et voilà. Voilà, on a un film, c'est tout, voilà, c'est juste ça. Bon, ça crée des dénouements, mais du coup, c'est pas si fou que ça. Mais par contre, visuellement, il est dingue. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que Gardien de la Galaxie Volume 2, c'est un jeu vidéo. C'est-à-dire que le père revient, et du coup, c'est le méchant du truc. Voilà, je vous spoil pas, de toute façon, le film est sorti il y a des années. Et en fait, c'est le méchant du truc, et en fait, il revient sous plusieurs formes à chaque fois. C'est-à-dire, à un moment, tu crois qu'il est mort, et en fait, il revient sous une forme qui est un peu électrique. C'est-à-dire c'est un peu en forme d'électricité et ça fait son visage et il y a des pierres qui s'assemblent et ça fait sa tête en forme de rocher géant. Et c'est absolument génial, donc visuellement le film est très très cool. Avenger, l'ère du tronc, Ant-Man, Civil War, Doctor Strange, Black Panther et Ant-Man et la Guêpe, qui sont des films que j'ai pas encore vus parce que je vais pas vous mentir, ça m'intéresse pas de ouf encore une fois. Il y a 3 films que j'ai pas vus dans le MCU, c'est Black Panther, Ant-Man et la Guêpe et Captain Marvel du coup. Ici on a Thor Ragnarok, Avenger Infinity War, qui contrairement à ce qu'on peut dire n'est pas le meilleur Avenger. Il est cool, mais j'ai l'impression que tout le monde est en train de pépon ce film alors qu'il est pas si fou que ça. Il est cool, mais le meilleur pour moi ça reste Avenger Endgame, qui pour le coup est basé encore une fois sur de la fanbase. Le MCU de toute manière est basé sur de la fanbase. Mais Avenger Endgame, il est vraiment génial et je sais pas, j'aime bien ce côté voyage dans le temps, j'ai toujours été passionné par ça. Et je trouve que Avenger Endgame remplit bien ce truc là. Norman sur scène, Once Upon a Time in Hollywood, Percy Jackson, Les Petits Mouchoirs, il me manque le 2, mais bon le 1 me suffit amplement parce qu'il est vachement bien. La trilogie Planète des Singes, tous les films Resident Evil de la saga Paul W. Anderson. Et là on a les 2 animations que j'avais en DVD quand on avait fait la vidéo la dernière fois. Et là je les ai en Blu-ray. Et il me manque Resident Evil Vendetta en animation, et il me manque aussi la série qui est sortie sur Netflix parce qu'il faudrait que j'essaie de me reconcentrer dessus parce que je vais pas te mentir, elle est pas folle la série, mais je pense que ouais non elle est vraiment nulle, mais je pense qu'il faudrait que j'essaie de la re-regarder. Les Simpsons le film, The Social Network, alors ça tu vois, ça c'est une leçon de cinéma, c'est très bien écrit, c'est très bien réalisé, et en fait ce film là je l'ai vu 2 fois dans ma vie. La première fois c'était l'année dernière et je l'ai revu cette année, et en fait je me rends compte que ce film là je crois que je pourrais le regarder des quinzaines de fois, j'arriverai toujours pas à tout comprendre dans le film. Parce qu'en fait c'est tellement subtil et c'est tellement bien écrit, le rythme est absolument fou. Et l'acteur Jesse Eisenberg il est génial, c'est un de mes acteurs préférés.
Et ce film-là, en fait, ça raconte l'histoire de Facebook. Ouais, C'est-à-dire Mark Zuckerberg, comment est-ce que il a niqué tout le monde, comment est-ce qu'il s'est imposé dans le game, et comment est-ce qu'il a un QI absolument démentiel. Et ce film-là, il est vraiment génial. Mark! He's wired in. Sorry? He's wired in. Is he? Yes. How about now? You still wired in? Sonic le film, très nul. Sur la piste du Marsupilami, la quadrilogie du taxi avec le 5, qui n'est pas nécessaire, mais qui est vraiment très cool. J'adore Franck Gastambide. Ouais, moi je trouve qu'il pue la merde. C'est vrai? Ouais, mais il n'y a pas Samina Seri. Le 5 n'aurait pas dû être là. Transporteur 2, Transporteur 3, Transporteur 3 le meilleur, j'ai pas le 1, les tuches, me demandez pas pourquoi, je sais, même moi je sais pas. Mais c'est bien non? C'est les tuches quoi. C'est-à-dire, bon, tu mets les tuches à côté de Transporteur, y a aucun rapport. Pourquoi tu l'as mis là? C'est ordre alphabétique, tout simplement. Voyage au centre de la Terre 2, avec The Rock, très cool. Wall-E, que j'ai maté pour la première fois l'année dernière. Putain ce film, il est excellent, c'est l'un de mes films préférés. WrestleMania 2016, parce que quand j'étais fan de catch, j'avais besoin de l'acheter, et c'est un de mes WrestleMania préférés qui est vraiment bien. Yoko, un film, excellent film. Ouais, un film que j'avais adoré quand j'étais petit, et je l'ai retrouvé la dernière fois à 6 € sur Amazon en Blu-ray, 9. Ici on a des steelbooks, donc The Amazing Spider-Man 1, parce que encore une fois il est génial. Insaisissable 2. Encore une fois, un de mes films préférés. C'est incroyable à quel point j'apprécie les Insaisissables. Pourtant, je sais qu'il y a des trucs qui sont tirés par les cheveux, mais je te jure que ceux-là, pour le coup, faudra vraiment qu'on les regarde ensemble parce que quand tu vas les voir, tu vas prendre une claque. Parce que moi, j'adore en fait les films où il y a des mecs qui devancent, tu sais, qui ont toujours un coup d'avance sur tout le monde. Toi, t'as connu ça dans Lupin, du coup. Ou Casa de Papel, surtout voilà. Et en fait, Insaisissable, c'est ça en fait. Et je pense que pour le coup, tu pourrais retrouver un peu de Casa de Papel dans Insaisissable. Ils vont vraiment niquer tout le monde, ils vont niquer la police et tout. Et si tu peux le prendre. Avec des trucs de magie et tout, c'est vraiment cool. Donc, tu peux le prendre pour ce soir. Bah, si tu veux. Les deux films Spider-Man de Tom Holland, parce que quand j'avais acheté mon lot de Blu-ray, ils étaient dedans en steelbook. Et je crache pas dessus. Ils sont pas mauvais, sauf le 2 qui est vraiment pas ouf, mais bon, ça fait toujours plaisir. On a ici des jeux PS4 sur lesquels on va très brièvement revenir. Alien Isolation, les deux Star Wars Battlefront, FIFA 21, Samy, nous n'en parlerons pas. GTA 5, Masterclass, giga masterclass. Absolument fou. Just Cause 4, les deux The Last of Us. Je suis en train de me refaire le premier. Minecraft, les Resident Evil, donc j'en ai 9 ou 10 je crois. Il me manque le 3. Donc pour l'instant j'ai fait le 2, le 4 et le 7 et le 8. Et le Révélation 2, du coup j'en ai fait 5. Et c'est vraiment pas mal. Le 4, il est sublime. On en avait déjà parlé de toute façon dans l'épisode de Carte Blanche, mais celui-là il est vraiment génial. De toute manière, les Resident Evil, c'est pour moi la meilleure licence de jeux vidéo. C'est ma licence préférée, ma licence de cœur, donc je trouve ça génial. Le jeu Marvel Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, qui est un peu moins bien, mais quand même pas mal. Trial Fusion, Watch Dogs 2, le premier, il est dedans. Ici, on a les jeux 2K, donc du 16 au 20, parce que le 20 est nul à chier. Et on a le Battleground.